Voici un nouvel épisode de notre rubrique consacrée à une année au cinéma. Alors voyageons une nouvelle fois dans le temps, à l'instar de Pascal Grégory dans Quartier lointain, retournant au temps de ses 15 ans et transformé du coup en Léo le Grand, et revenons pour notre part 23 ans en arrière à l'année 2001. Quels films pouvait-on découvrir cette année-là? Quels événements? Quelles apparitions? Quelles disparitions? Voici donc le calendrier ciné de l'année 2001 en 12 mois et pas moins de 70 films. Et commençons par le mois de janvier, avec en salle la sortie de la nouvelle comédie de Francis Weber et du nouveau film de Christophe Gans autour de la bête du Gévaudan, mais aussi du premier film de Jonathan Glazer et du premier film de Steve Buscemi, réalisateur. À part ça, dans Mon beau-père et moi, de Jay Roach, Ben Stiller fait la connaissance de son futur beau-père Robert De Niro, mais aussi de son chat, la Guigne, très propre. Oh. Sorry. Sinon, dans Seul au monde, de Robert Zemeckis, Tom Hanks, échoué sur une île déserte, va devoir apprendre à se nourrir avec ce qu'il trouve, se soigner avec ce qu'il trouve, et aussi faire du feu avec ce qu'il trouve, sous les yeux de son nouvel ami, le ballon de volley Wilson. Enfin, le mois de janvier est endeuillé par la mort de l'acteur Jean-Pierre Aumont et par celle du cinéaste néerlandais Johan van der Keuken, l'un des plus grands documentaristes de l'histoire du cinéma, auteur de films sur la ville d'Amsterdam, sur la finance internationale, ou ici, sur le peintre Lucebert. Février, la 51e Berlinale prime Patrice Chéreau et la 26e cérémonie des Césars couronne Agnès Jaoui. Sinon en salle, Isabelle Huppert croise Jeanne Balibar chez Raoul Ruiz et Juliette Binoche croise Johnny Depp chez Lasse Hallström. À part ça, dans Hannibal, Ridley Scott succède à Jonathan Demme pour raconter les aventures gastronomiques et musicales d'Hannibal Lecter, alias Anthony Hopkins. Sinon, dans Sous le sable de François Ozon, Charlotte Rampling en deuil sur la mélancolie musicale de Portishead. Enfin, Rien à voir et c'est ça qui est bien, découverte en salle des délires animés de Vincent Pattard et Stéphane Aubier avec le cochon magique Pic Pic et son copain le cheval André. Mars, à la 63e cérémonie des Oscars, des statuettes pour Ridley Scott et pour Steven Soderbergh, tandis qu'en salle sort la dernière production Disney et le nouveau film de Philip Kaufman autour du marquis de Sade. Sinon, toujours en salle, dans Requiem for a Dream de Darren Aronofsky, Jennifer Connelly et Jared Leto en plein bad trip, en plein vertige. Enfin, dans Presque célèbre, Cameron Crowe suit la tournée du groupe fictif Stillwater et nous rappelle pourquoi nous aimons Elton John. Looking on, she sings her songs, the words she knows, the tune she hums. I have to go home. Count the headlights on the highway. Avril. En salle, un nouveau film de Kim Ki-duk et un nouveau film de Gus Van Sant avec Sean Connery en ersatz de l'écrivain J.D. Salinger. Sinon au Japon, Hideo Nakata dans Ring nous fait sacrément flipper avec une cassette VHS pas comme les autres. Enfin en France, Quartier Montmartre, Jean-Pierre Jeunet invente un personnage, Amélie Poulain, révèle une actrice, Audrey Tautou, et met en lumière un musicien, Yann Tiersen.
Mais Cannes, 54e édition, avec la présentation en sélection officielle d'un nouveau Godard, d'un nouveau Kiarostami, d'un nouveau De Oliveira et de l'ultime film d'Imamura. Sinon en compétition, Roberto Succo de Cédric Kahn, dans lequel Gilles Lebesco tombe, sans le savoir encore, sous le charme vénéneux d'un tueur en série, Roberto Succo, interprété par Stefano Cassetti. Tandis que dans The Barber, des frères Cohen, Billy Bob Thornton croise la toute jeune Scarlett Johansson autour d'une sonate de Beethoven. Enfin, le jury, présidé par l'actrice Liv Ullmann, décerne une palme d'or qui a le goût de l'évidence à La Chambre du Fils de Nanni Moretti, film sur le deuil impossible, celui d'un fils à peine atténué par la voix bienveillante de Brian Eno. Here we are, stuck by this river, you and I, underneath the sky that's ever falling down, 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 ever falling down. Juin, en salle, Angelina Jolie et Lara Croft, et Michael Bay recrée l'attaque de Pearl Harbor. À part ça, dans Avant la nuit, de Julian Schnabel, Javier Bardem incarne Reynaldo Arenas, écrivain cubain persécuté par le régime de Fidel Castro. Tandis que Bruno Podalides et son frère Denis, dans Liberté Oléron, se découvrent une passion pour le bateau, mais une passion pas encore tout à fait maîtrisée. Et puis, dans Les Portes de la Gloire de Christian Méré-Palmer, Benoît Poulvorde réhabilite le port du slip beige. Gentlemen, welcome in the South. Sinon, au Festival d'Annecy, l'Américain Bill Plympton remporte le Grand Prix avec Les Mutants de l'espace, dessin animé plutôt trash, déconseillé aux enfants. Et puis le mois de juin est endeuillé par la disparition d'Henri Alcan, inoubliable chef opérateur de La Belle et la Bête et Les Ailes du Désir, mais aussi de l'acteur Anthony Quinn, inoubliable Zorba le Grec et Zampano dans La Strada, ou encore de Jack Lemmon, inoubliable interprète des plus grandes comédies de Billy Wilder, entre autres. Enfin, au Centre Georges Pompidou, ouverture d'une exposition pas comme les autres, Hitchcock et l'art, qui met en relation les films du maître avec certains chefs-d'œuvre de la peinture, l'idée d'une révélation, presque une épiphanie. Juillet. En salle, Sylvester Stallone est pilote de course chez Rémi Harlin, tandis que les enfants d'Antonio Banderas et Carla Gugino s'improvisent espions chez Robert Rodriguez. À part ça, Claire Denis, dans Trouble Every Day, imagine un amour cannibale entre Béatrice Dalle et Nicolas Duvauchel, et ça fait mal, âme sensible, s'abstenir. Enfin, tout aussi sale, mais dans un autre registre, découverte de l'ogre Shrek, imaginé par les studios DreamWorks. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Août, découverte en salle du nouveau film de Catherine Corsini, qui oppose Emmanuel Béard et Pascal Bussière, et du nouveau film de Tim Burton, qui adapte à son tour le roman de Pierre Boulle. À part ça, dans Destination Graceland, Kevin Costner, Kurt Russell et quelques autres planifient un casse à Las Vegas en se faisant passer pour des ersatz d'Elvis. Sinon, dans le nouveau film de Johnny To, The Mission, des gangsters s'installent à table pour manger, puis quelques instants après, pour s'entretuer.
Enfin, émotion du mois d'août, l'acteur espagnol Francisco Rabal, éternelle Nazarine de Luis Buñuel, nous quitte, bientôt suivi par l'acteur Philippe Léotard, écorché vif, abîmé par la vie, désormais éternel, lui aussi. Septembre. Le mois commence par la découverte en salle du nouveau film d'Éric Rohmer autour de la Révolution française et du nouveau film d'Anne Fontaine avec Michel Bouquet et Charles Berling, mais aussi du premier long-métrage de Michel Gondry et de l'ultime film de Ted Demy, Parti trop tôt. À part ça, dans Et là-bas, quelle heure est-il de Tsai Ming-liang, Li Kangsheng à Taïwan, regarde les 400 coups de Truffaut à la télévision. Tandis que Chen Xiangxi, en voyage à Paris, rencontre Jean-Pierre Léaud au Père-Lachaise. Vous cherchez quelque chose? Pardon? What do you looking for? Sinon, dans La pianiste de Michael Haneke, Isabelle Huppert, prof de piano, assiste à un récital de Benoît Magimel et tente, avec succès, de dissimuler son trouble. Enfin, dans Hedwig and the Hungry Inch, John Cameron Mitchell incarne Hedwig, chanteuse punk trans, exilée aux États-Unis après avoir fui Berlin-Est. Don't you know me, Kansas City? I'm the new Berlin Wall. Try to tear me down. I was born on the other side of a town ripped in two. I made it over the Great Divide. Octobre. Sortie en salle du nouveau polar de Jacques Audiard, de la nouvelle comédie musicale de Baz Luhrmann, mais aussi de l'adaptation du célèbre roman d'Hélène Fielding, porté par Renée Zellweger. Sinon, Béatrice Dalle, dans H Story, de Nobuhiro Suwa, incarne une actrice, partie à Hiroshima pour y tourner un remake d'Hiroshima mon amour, mais préférant bientôt Les chemins de traverse, avec l'écrivain Ko Machida. Sinon, Jean-Pierre Léaud, calme et serein dans Le pornographe de Bertrand Bonello. Et Benoît Poelvoorde, encore lui, moins calme et moins serein dans Le vélo de Guylain Lambert de Philippe Harel. Et puis, dans Le Haï de Steven Spielberg, le jeune Haley Joel Osment, androïde méca hanté par les questions existentielles, part à la rencontre de la fée bleue qui a la voix de Meryl Streep. You have been searching for me, haven't you, David? Enfin, last but not least, découverte médusée de Millennium Mambo, douce yaoussienne, avec son ouverture d'anthologie, Shu-Chi dans les rues de Taipei, qui joue avec la caméra sur la musique de Lim Ji-hong, une certaine idée de la liberté. Novembre. Découverte d'un polar d'Antoine Fuqua avec Denzel Washington et Ethan Hawke, d'un nouveau film d'horreur de John Carpenter qui se déroule sur la planète rouge et d'une comédie d'Étienne Chatiliez qui invente le concept du Tanguy, enfant amené à rester chez ses parents très longtemps. Sinon, dans Battle Royale de Kenji Fukasaku, le professeur Takeshi Kitano a une idée très radicale pour rétablir l'autorité à l'école. À part ça, dans le moyen-métrage Ce vieux rêve qui bouge, Alain Guiraudy décrit les derniers jours d'une usine sur le point de fermer au rythme d'une chanson d'un autre temps, Villanelle d'Hector Berlioz et Théophile Gautier. Tous les deux nous irons, ma belle, pour cueillir le muguet au bois. Enfin, dans un genre différent, David Lynch, dans Mulholland Drive, filme les troubles identitaires de Naomi Watts et Laura Haring face au miroir, dans une ambiance très Persona de Bergman, sur la musique éternelle d'Angelo Badalamenti. Enfin, décembre, sortie en salle du premier Harry Potter et du premier film de la trilogie du Seigneur des Anneaux, mais aussi d'un nouveau polar de Tsuyark et d'une nouvelle comédie de Woody Allen
Sinon, dans les autres, Alejandro Amenábar et Nicole Kidman nous font bien flipper en montrant le moins possible. Et puis dans Le mariage des moussons, Mira Nahir nous plonge dans le tourbillon d'un mariage Bollywood à rebondissement. Enfin, dans le documentaire Le peuple migrateur, Jacques Perrin, Michel Debat et Jacques Cluzot filment la grande migration des oiseaux, cigognes, grues, oies, canards, que l'on pourrait regarder pendant des heures. Voilà, l'année 2001 au cinéma, c'était tout cela, ce qui est évidemment beaucoup, mais c'était aussi, pour finir, un dernier extrait que nous avons soigneusement gardé pour la fin, du fabuleux destin d'Amélie Poulain, de Jean-Pierre Jeunet, film sans doute le plus iconique de cette année cinématographique, et plus précisément la concrétisation timide, au pas de la porte, dans le silence, entre Mathieu Kassovitz et Audrey Tautou, histoire de terminer cette éphéméride en douceur et délicatesse, en embrassant tous les films, tous les cinéastes et tous les acteurs et actrices qui ont fait l'année 2001. Oui, l'année 2001 au cinéma, eh ben c'était vraiment vachement bien.